Bonsoir à tous et à toutes. Nous terminons maintenant le volet psychologie avec les croyances des gens. Les croyances des individus envers ces concepts. Selon Raymond Poudon, sociologue français, il trace des modèles qui permettent de forger une idée et adhérer à cette idée. La première, c'est que toute raison est égale à une raison. Il affirme qu'on peut expliquer que tel sujet X adhère à l'idée Y, qu'il croit en Y par les raisons qu'il y a d'y croire. Comme 2 et 2 font 4, parce que c'est vrai que 2 plus 2 égale 4. Donc on peut se laisser berner par des évidences, et on pousse pas notre raisonnement plus loin. Pourquoi ça donne vraiment 4? Pourquoi pas 3 ou 5? C'est parce qu'on a appris à compter pour arriver à ce résultat. Ces croyances influent donc sur le sens de la réalité. La croyance remplace la réalité. Encore M. Boudon, qui dit « Dès qu'une croyance paraît étrange, bizarre, fausse, discréditée, l'explication qu'on tape spontanément, qu'on recherche les causes plutôt que les raisons. » L'auteur, dans le fond, il reprend beaucoup plus loin que son chapitre une citation de J.S. Mill qui vulgarise la phrase qui a été dite juste un peu avant. Bien que toute conclusion erronée soit traduite de cause morale, elle implique un raisonnement par lequel une démonstration insuffisante est tenue pour suffisante. Fait que ces croyances ont une dérive qui est peut-être très dommageable, en société, c'est-à-dire la peur. L'argument de la peur. Laissées à elles-mêmes, les peurs se transforment en haine. Les idées dominantes aujourd'hui ne dominent pas en raison de leur valeur intrinsèque, mais seulement parce qu'elles sont la traduction de peurs irrationnelles. On voit donc clairement le problème de l'explication par la peur. Elle postule d'abord que le discours de l'autre n'a jamais vraiment de bonne raison. Ça indique que c'est la peur qui n'est pas fondée sur la raison, mais plus portée sur l'émotion. En politique et en sociologie, ça c'est malsain, puis c'est une composante de la propagande. La psyché des gens est certes influencée par la peur et ses croyances, mais aussi influencée par la volonté, par la motivation. Parlant de motivation, M. Ouimet, professeur diplômé en psychologie puis en politique, explique aussi que le degré d'une action accomplie pour l'individu ou encore un groupe varie en fonction de l'importance de l'impliquer dans un enjeu. Moins l'enjeu est intéressant, moins son importance se représente, même si le projet est facile. À l'opposé, si l'enjeu est utopique, son importance serait incommensurable et son degré de faisabilité impossible. Fait que dans le fond, ce que M. Ouimet vise, puis je suis d'accord avec ça, c'est qu'il faut avoir un enjeu fascinant qui est appréciable et que même s'il est difficile, il est réalisable. L'autre chronique fort intéressante qui soulève ça, ce que l'homme éprouve pour ce qui est différent de lui, c'est de la fascination et l'intérêt qui s'affaiblit lorsque la nouveauté s'estompe et que l'incompatibilité devient sensible. Ça veut dire qu'on n'est pas motivé si c'est vieux ou non fascinant. Il y a un concept intéressant aussi qui influe sur la psyché des gens, c'est la vergogne. La vergogne. On avait des acteurs politiques qui avaient de la vergogne. Vergogne, là, c'est un mot important. La vergogne, c'est l'importance qu'on leur donne à l'opinion des autres. Il y a des gens qui sont gênés quand ils ont un regard improbateur sur eux. Il y a des gens qui oublient de se donner du mal pour le bien commun. Et quand il y a un regard bienveillant qui se porte sur eux, ben ceux-là, ils ont de la vergogne. C'est bien pour vivre ensemble. Par contre, ceux qui ont de la vergogne, ceux qui n'attachent aucune importance au regard des autres, se foutent de la morale et eux autres n'ont pas de vergogne. Platon, il expliquait qu'on met à mort comme un fléau de la cité l'homme qui se montre incapable de prendre part à la vergogne et à la justice. On pourrait faire attention dans les choix des gens qui nous représentent, qu'on écoute. On devrait apprendre à l'école à développer notre vergogne, à utiliser ce critère, s'il y a de la vergogne ou pas, s'il y a de l'empathie ou pas, dans l'évaluation des gens. Tu sais, c'est ça qui est plate. Pour faire de la politique, pour être président de la République, t'as pas besoin de diplôme. T'as pas besoin d'examen d'entrée, de formulaire. On a juste à vérifier si t'es le plus menteur, le plus coriace, le plus assassin, qui est prêt à tuer tous ses amis pour arriver au sommet du parti qui va le monter au pouvoir. La politique, c'est crasse. L'image est forte, mais c'est un peu ça. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et à la prochaine, nous commencerons maintenant le volet de la sociologie.